Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Zork, je se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un tuto sans redstone. Et bien évidemment, c'est un piège, allez vous y à tout de suite. Donc on se retrouve sur une map totalement plate, avec une petite maison bien sympatoche, voilà, avec une petite entrée très belle, voilà, une petite maison en bois, avec un toit en pierre, très sympatoche, donc totalement innocent déjà. On va ouvrir la porte, on va la refermer derrière nous, car nous sommes des gens polis, totalement. Alors, qu'est-ce que nous avons dans cette maison? Du beau tapis rouge par terre, c'est très beau, on a des belles fenêtres avec un beau petit cochon dehors. Ici nous avons un panneau qui nous dit « Place un bloc de sable pour du diamant ». Ah! Bah moi, le diamant, ça m'intéresse. Du coup, je vais prendre ce qu'il y a dans le coffre. Donc j'imagine que le bloc de sable que nous avons ici, c'est celui que nous devons utiliser ici. Donc alors, place un bloc de sable pour un diamant. Donc je suppose que je dois le placer ici. Ok. Et hop, ah, je suis tombé. Donc si vous n'avez pas remarqué déjà, c'est un piège en redstone alternative. Oh bah salut. En redstone alternative, un vieux mode de redstone. C'est pas un mode en fait, c'est juste des systèmes, voilà, mais sans redstone qu'on faisait avant que la redstone arrive tout simplement. On s'amusait bien, on avait beaucoup de créativité. On va passer au build du piège. Allez, à tout de suite. A few moments later. Donc nous revoilà juste à côté de la maison, voilà. Donc vous aurez besoin de panneaux, de tapis comme vous voulez, du cactus, et puis c'est tout. Voilà. Donc vous allez devoir creuser, si vous voulez faire la même taille que moi bien sûr, un trou de 3 par 3 par 3, lol, comme ceci, ou même plus profond, si vous voulez par exemple soit mettre de la lave au fond du trou, comme ça les gens meurent, ou tout simplement creuser en dessous de la redstone pour qu'ils meurent dans le vide. Donc vous n'aurez rien du tout. Donc bien sûr ce système ne s'utilise qu'une seule fois, ouais, un seul usage, voilà, j'arrive plus à parler. Donc voilà, vous avez creusé deux blocs comme ça, donc ça fait une espèce de, ouais, je sais pas trop, une espèce de raquette de ping-pong. Ok, c'est très chelou. Vous avez placé un bloc de sable ici pour mettre le cactus. Vous avez bien sûr creusé les deux trous à côté, car sinon le cactus va se casser. Et c'est justement l'outil principal de... Enfin, l'atout, non, je sais pas trop. L'outil principal de la redstone alternative, c'est le cactus, car il se casse au contact d'un bloc qui est juste à côté de lui. Et c'est ça qui est beau dans la redstone alternative. Voilà. Ensuite, vous avez placé un panneau sur le cactus. Ça va être le panneau principal qui va casser tous les autres panneaux, si vous connaissez déjà la redstone alternative. Donc après, vous avez juste placé les panneaux en sorte à ce que ça remplisse tout le trou. Donc voilà, après avoir fait cela, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Donc normalement les panneaux devraient être plus bas que le panneau principal. Il y en a qui sont plus hauts, c'est que ils ne sont pas accrochés aux autres et que ça ne fonctionnera pas à tous les endroits. Donc ensuite vous avez placé un tapis de votre choix, ou du sable, ou on va avoir un bloc qui tombe, et vous pouvez voir que nous pouvons marcher dessus, et on ne peut se douter de rien de ce qui peut se passer en dessous. Et là ça va être l'endroit où vous devez mettre votre bloc, là où le bloc qui est soumis à la gravité va tomber ici, va casser le cactus, et après bien évidemment casser tous les autres panneaux. Voilà, je pense que désormais vous avez compris un peu comment ça marche. Voilà, j'ai fait un petit mur vite fait, très sympathique, donc bien sûr, pour que personne ne se doute de rien, on va recouvrir le trou, et on va faire... on va placer un bloc en quelque sorte, non je sais pas trop, je sais plus parler français lol. Voilà, comme ça le joueur ne pourra pas voir ce qui se passe en dessous, et donc ne se méfiera de rien.
Voilà, tout simplement. Vous pouvez mettre un panneau en disant placer un bloc de sable juste en dessous pour avoir du diamant, par exemple, comme j'ai fait avec la maison là-bas. C'était très sympatoche. Et donc, avec la magie de la redstone alternative, vous placez un bloc qui est soumis à la gravité, donc du sable blanc, du sable orange, du gravier, et puis c'est tout. Et donc, vous le placez là, et ça marche. Voilà, vous tombez comme une merde. Donc voilà, si vous avez envie d'être original au niveau de vos pièges dans votre serveur multijoueur ou tout simplement tout seul car vous n'avez pas d'amis, et bah faites ça. C'est très marrant à voir les gens se planter comme des nuls et mourir. J'adore les voir mourir, voilà. Later. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto piège redstone alternative vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Dites-moi si cette série vous plaît. Et si elle vous plaît, je ferai d'autres épisodes. Donc je vous dis à la prochaine. Je vous laisse. Bye bye.